premier explorateur légendaire, Robert Ripley, et maintenant Michael Ripley, qui marche sur ses traces. Avec ses amis, Samantha et Cyril, ils parcourent le globe à la recherche de l'étrange, de l'inexpliqué, de l'inexpliqué. Ne laissant aucun mystère non résolu. Contre tous les pronostics, ils vous mettent au défi de le croire ou non. Le musée de San Francisco est fier de vous annoncer une nouvelle exposition intitulée « Royauté égyptienne ». Elle présentera des pièces venues de la collection Ripley, ainsi que du musée de l'Homme de Londres. Maintenant, je cède la parole au responsable londonien, le professeur Granlees. Merci. Nous sommes très heureux de participer avec la Fondation Ripley à la plus grande exposition d'art égyptien que le monde ait encore jamais vue. Eh bien, Rip, ça faisait très longtemps. Quel dommage que tu passes encore ton temps à traquer des momies. Cet événement unique, un moment inoubliable dans l'art de la muséographie. Bien sûr. Vous connaissez Michael Ripley? Je l'avais pris en pitié à la fac et j'avais accepté de sortir avec lui, mais il ne m'arrivait pas à la cheville. Oh, apparemment, il ne doit pas être le seul. Professeur Anderson, c'est Andrew Fisher. Vous êtes là? Ravi de vous entendre, Andrew. Comment ça se passe à la Fondation? Pas très bien. Nous sommes préoccupés par vos dépenses. Ça devient de la folie. Je suis peut-être un peu cher, mais rappelez-vous que je suis l'un des meilleurs biogénéticiens du monde. Mais vous avez dépensé plus de 20 millions uniquement pour faire transférer votre laboratoire au fin fond de l'Islande. Je vous l'ai déjà dit, plus je suis loin de mes concurrents directs, et moins ils ont de chances de pouvoir me voler mes idées. Alors, comment expliquez-vous que vous ayez dépensé 5 millions de plus pour installer un mystérieux système de sécurité? Tous ces petits détails seront oubliés quand je serai devenue la première scientifique à avoir cloné un être humain. Je suis navré, professeur Anderson, mais il est trop tard. Une motion vient d'être soumise au conseil d'administration pour annuler tous vos crédits. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça? Nous le pouvons et nous le ferons. Ah, bande d'idiots! Pourquoi sont-ils aussi bornés? En tout cas, j'ai l'impression que votre déménagement en Islande a dû leur paraître un peu fou. Combien de fois va-t-il falloir que je vous répète de ne jamais utiliser ce mot? Il faut que je trouve le moyen de les faire changer d'avis. Journaliste, c'est la pièce maîtresse de cette exposition qui sera le sarcophage rarement visible de la princesse Aman-Ra. C'est ça. Quoi? Je ne vais pas cloner n'importe quel être humain. Je vais faire revenir du royaume des morts une authentique princesse égyptienne. Et là, le monde entier sera bien forcé de reconnaître mon génie. Professeur, je pense que si on entrouvre le sarcophage de la princesse selon un angle de 8 degrés, tout le monde verra mieux la momie. Je suis désolé, mais il n'est pas question d'ouvrir le sarcophage. Mon musée ne veut pas que la momie soit exposée à l'air libre. Elle est trop fragile. Mais elle serait dans une atmosphère automatiquement contrôlée. Elle n'aurait rien à craindre. Je regrette, mais ce n'est pas moi qui décide. Maintenant, veuillez m'excuser, mais j'ai un coup de téléphone à passer. Pardon, madame, mais l'exposition ne sera ouverte au public que dans quelques semaines. Mike? Mon petit Mike? Mon petit Mike? J'étais dans les environs et je suis passée te dire un petit bonjour. Comment vas-tu? Christine? Christine Anderson? Je n'en crois pas mes yeux. Oh, Christine, voici... Samantha. Oh, est-ce que vous êtes tous les deux... non, Nous? non. Sam travaille avec moi sur l'île de Bion. Ah, c'est le mien. Excusez-moi, s'il vous plaît. Allô? Oui, dis au professeur que la princesse nous fait enfin l'honneur d'être des nôtres. Compris, je vais le chercher. On ira te rejoindre à l'entrepôt. C'était Cyril, la cargaison de Londres vient d'arriver. Ta visite ne tombe pas très bien, Christine. On est un peu débordés en ce moment. Pas de problème, mon petit Mike. Je vais m'occuper de ça avec Granlees. Vous avez sûrement plein de choses à vous dire.
Alors, Christine, comment se passe ta thérapie? Ma thérapie, j'ai tiré un trait dessus. Tous ces psys sont des charlatans. Écoute, j'ai un tout petit service à te demander. Il s'agit de votre princesse. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte du camion, s'il vous plaît? Non, je regrette. Je dois faire ma pause. C'est le règlement. Parfait. Bon, bah si c'est comme ça, je vais me débrouiller tout seul. Oh là, aïe, oh. Voyons, Rip. Tout ce qu'il me faut, c'est un petit bout de cheveux ou un morceau d'angle. Non, je ne peux pas te laisser abîmer une pièce de musée pour que tu joues au docteur Frankenstein. Tu n'as pas compris. Si j'arrive à la faire revivre, c'est le prix Nobel assuré. Tu n'as vraiment pas changé. La dernière fois que je t'ai vu, tu faisais chanter un grand professeur pour qu'il te prenne comme assistante. Pourquoi es-tu aussi obsédée par la réussite? Tu dis ça comme si c'était un gros défaut. Je suis désolé, Christine, mais à mon avis, tu devrais te faire soigner. Parfait. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je me débrouille bien mieux toute seule, de toute façon. Je ne te dis pas merci, Michael. On devrait mettre une pancarte à l'entrée. Interdit aux petites amies un peu dérangées. Votre Altesse, soyez la bienvenue à San Francisco. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que c'est bien le camion qui transporte la princesse égyptienne? Oui, madame, c'est celui-ci. Et elle est encore à l'intérieur. Je suis allé la chercher moi-même à l'aéroport. Est-ce que vous n'auriez pas par hasard un peu de monnaie? Mais oui, bien sûr. Oh, que je suis maladroite. Problème, madame. C'est des choses qui arrivent. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Stop! Rendez-moi mon camion! J'ai vraiment hâte de voir si elle Cette a... dame, elle a volé mon camion. Oh là, je ne trouve pas ça très drôle. Cyril, où es-tu? Quelqu'un a volé les caisses qui arrivaient de Londres. Oui, et ce quelqu'un m'a volé avec elle. Garde ton téléphone branché pour qu'on puisse te localiser. Oh là. Rip, rejoins-moi devant l'entrée du musée. Quelqu'un s'est enfui avec la princesse et Cyril. Venez, professeur. Oh. On va suivre le signal du portable de Cyril. Le chauffeur n'a pas dit que c'était une femme qui lui avait volé son camion? Et je sais parfaitement qui est cette femme. On dirait qu'elle va à l'aéroport. Tourne là, on va prendre un raccourci. Voilà le camion. Christine, arrête-toi, tout de suite. Celui qui m'empêchera de remporter un jour le prix Nobel n'est pas encore né. Rip, est-ce que toutes tes ex réagissent comme ça quand elles te voient? Non mais non mais c'est bien ma chance ça, me faire enlever en plein San Francisco, c'est pas vrai. Comme si ce pauvre Rip allait pouvoir m'arrêter. Très bien. Je veux que vous chargiez tout de suite cette caisse dans cet avion. Dépêchez-vous. D'après le signal, il est dans un avion qui se prépare à décoller. Il faut avertir la police de l'aéroport. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça.
personne ne doit entendre parler de ça. Professeur, on vient de vous voler un trésor inestimable et vous voudriez que ça reste secret? Vous ne comprenez pas. Personne ne doit l'apprendre. Apprendre quoi? Que le sarcophage de la princesse Aman-Ra est malheureusement vide. Quoi? Cyril, est-ce que ça va? Ah, moi, ça va. Mais une femme a volé la princesse. Et tu sais, elle avait l'air de bien te connaître, Rip. Elle s'appelle le professeur Christine Anderson. Elle et Rip étaient très proches à la fac. Le professeur Anderson, celle qui est à la pointe des technologies biogénétiques? Et qui est aussi très forte pour mener les gens par le bout du nez. Bon, on n'a qu'à prévenir la tour de contrôle, c'est tout. Ils pourront suivre l'avion et alerter la police. Non, attends, grand malin. Le professeur ne veut pas que la police s'en mêle et il allait justement nous dire pourquoi. N'est-ce pas, professeur? Eh bien, tout a commencé il y a presque 90 ans, à cause d'une légende qui disait que tous ceux qui ôteraient la princesse de son sarcophage seraient frappés par une terrible malédiction. Alors, quand le musée de Londres vendit la princesse à un archéologue américain, on lui fit promettre de ne jamais l'enlever de son sarcophage. Mais quand il comprit que le sarcophage risquait d'être retenu à la douane, il trahit sa promesse en enlevant la momie et en la cachant sous une voiture qu'il devait expédier en Amérique. Ce fut une erreur tragique, car le bateau sur lequel il embarqua s'appelait le Titanic. Par peur que le naufrage du Titanic ne soit attribué à cette malédiction, le musée racheta le sarcophage et ne révéla jamais qu'il était désormais vide. Si le monde apprenait cela maintenant, ce serait un terrible scandale pour notre musée. Et pour l'exposition. Mais si Christine pense que je vais la laisser s'en tirer comme ça, alors là, c'est qu'elle est vraiment folle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai repéré le portable de Cyril. Il se trouve sur la côte ouest de l'Islande. Et la mauvaise nouvelle? C'est que ça ne va pas être facile de s'approcher de son labo sans se faire repérer. Ah bon, pourquoi? Parce que malheureusement, cette région est très plate. Je ne suis pas d'accord avec toi, Sam. Tu crois que ça va être dur de s'approcher sans qu'on nous voie? Et je crois, moi, que ça va être un jeu d'enfant. Il suffit qu'on atteigne cette congère sans se faire repérer. Après, on n'aura qu'à ramper jusqu'à la base. Oh. Oh. On va te ramener à l'avion avant que tu gèles. Après, tu pourras me dire en quoi ça va être un vrai jeu d'enfant. Mais je n'ai pas froid. Il y avait plein de gros tuyaux sous la glace. C'est sûrement eux qui doivent réchauffer l'eau. C'est cool! L'eau est effectivement chaude et regardez, la glace n'a pas l'air plus épaisse tout autour du complexe. Ah, ça veut dire que si on essaie d'entrer en douce, on prend un bon bain. Ça, c'est ce que j'appelle un système de sécurité hyper cool. Décidément, cette fille a un grain. Il doit sûrement y avoir un tuyau relié à la base. J'espère qu'il ne pense pas faire ce que je crois qu'il pense faire. Qu'en penses-tu? Ben, Ce tuyau d'aspiration nous conduira au cœur de la base. Waouh! C'est vraiment dingue comme système d'alarme. Mais pourquoi prendre de telles mesures de sécurité dans ce trou perdu? Ça a sûrement dû coûter une fortune. Oui, mademoiselle Anderson a toujours aimé l'argent et les honneurs. Je n'ai jamais aimé me jeter à l'eau la première. Rip, c'est toi qui as eu cette idée de génie. Alors, après toi. Regardez, les prises d'eau. Hé, hé! Oh, vite, vite! Cyril? Où il est? Ah! Oh, alors ça, c'est cool! Ah, ah, est-ce qu'on peut le refaire?
On va avoir besoin d'une bonne diversion si on veut réussir à reprendre le sarcophage à Christine. Et quel est ton plan? Je n'en ai pas. Mais je suis persuadé que tu trouveras quelque chose, Cyril, comme d'habitude. Ah bah oui, c'est ça, évidemment, comme si la solution allait me tomber toute rôtie dans le bec. Qu'est-ce qui se passe? Hé! Oups! Oh, génial. Maintenant, cet endroit va ressembler à un immense bain de vapeur. Une petite minute. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Un immense bain de vapeur? J'ai horreur de ça. Ça me donne des palpitations. Je n'arrive pas à le croire. Vous êtes allé là-bas voler la momie? D'accord, on n'a qu'à y aller en douceur jusqu'à ce que Cyril intervienne avec... tu sais l'idée qu'il va sûrement trouver. D'accord. Évidemment, elle n'est pas venue toute seule. Oh, décidément, je suis vraiment la seule à savoir apprécier mon génie. Bon, ouvrez-moi ça. Non, non, tu es folle! Arrête! C'est une pièce de musée unique. Oh, Mike, je ne savais pas que je te manquais autant. Si c'est ce qu'il appelle y aller en douceur. Dépêche-toi. Oh, oh, oh. Oh non. Oh, super! On s'est fait prendre. Il n'est pas question que j'aille en prison pour quelque chose que vous avez fait. Ça suffit, idiot. Personne n'ira en prison. Rip ne ferait pas ça à une vieille amie, n'est-ce pas, Trésor? Relax, Mike. Tu pourras remporter ton précieux sarcophage dès que j'aurai prélevé mon petit échantillon d'ADN. Tu perds ton temps. Ce sarcophage est vide. Tu mens. Très bien. Je vais te le prouver. Et voilà. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez fait de votre précieuse petite princesse? Elle repose au fond de l'océan. Tu serais prêt à dire n'importe quoi pour m'empêcher d'obtenir le prix Nobel? C'est terminé, Christine. Et le meilleur service que tu puisses me rendre, c'est de m'aider à rapporter le sarcophage au musée. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose me dit que je ferais mieux d'aller voir ce que fait Cyril. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sam, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je ne sais pas ce qu'a fait Cyril, mais ça marche trop bien. La glace est en train de se briser. Trouve vite, Cyril. Il faut qu'on parte d'ici. D'accord. Prends le sarcophage et rejoins-nous à l'avion du professeur Anderson. Je pense que c'est notre seule chance de nous en sortir. D'accord, Sam, c'est compris. Cyril! Oh, bah, Cyril, est-ce que tu vas bien? oui, ça va, mais j'ai peur d'avoir cassé quelque chose, Sam. Quelque chose? Tu veux dire tout? Allez, dépêche-toi, il faut qu'on sorte d'ici. Qu'est-ce que tu attends? Rentre, on va décoller. Je n'ai pas l'intention de servir de repas à une baleine tueuse. Pas question, je ne partirai pas sans mes amis. Rip! On a ce qu'il faut pour rejoindre le jet, ne t'en fais pas! Va-t'en! Non! Oh! Hé! Non! Voyons, ça ne devrait pas être trop dur avec un peu de chance. Tu es certaine que c'est une bonne idée? Ah! Accroche-toi bien, on va essayer de sauter! Non, attends, on peut peut-être nager, c'est vrai, l'eau doit être assez chaude. Bonne idée, Cyril, mais tu aurais dû y penser plus tôt! Ah! Ça y est, on a réussi. Ah, c'est vraiment nous les meilleurs, Sam. Ouais. Oh, Tu disais? non, rien.
Des années de recherche entièrement détruites. Et tout ça parce que tu n'as pas pu oublier tes grands principes, Mike. Je ne remporterai jamais le prix Nobel si je suis entouré de gens intègres comme toi. Tu n'as toujours pas compris que c'est toi la seule responsable. Quand je voudrais avoir ton opinion, je te le ferai savoir. Leaf, que se passe-t-il? Je l'ignore, c'est bizarre, tout le système électrique est devenu fou. Il y a quelque chose qui cloche dans leur avion. Notre radar indique qu'ils perdent très vite de l'altitude. J'appelle le secours aérien. Nous avons une probabilité de crash dans le nord de l'Atlantique. Répondez. Ah, je n'arrive plus à le contrôler. Mike, au secours! Je n'y arrive pas. Je ne suis pas assez fort. D'accord, je te demande pardon, tu es satisfait? Et maintenant, remonte-moi à bord! Tu ne changeras jamais, Christine. Ah, oh non! Accrochez-vous, on va s'abîmer en mer. Je n'y comprends rien. Les moteurs viennent de repartir. Ils reprennent de l'altitude. Rip, ça va? Vous n'avez rien? Et qu'est-ce qui s'est passé? On va bien, mais on a perdu le sarcophage. Le plus bizarre, c'est qu'à l'instant où il a disparu, tout est redevenu normal. Est-ce que vous le voyez? Désolé, Rip. Il est en train de descendre tout au fond de l'océan. Les dernières nouvelles du jour. Tout le monde parle de notre chère Christine. Une célèbre scientifique arrêtée pour vol. Pendant que nous parlons de ça, tu n'as pas d'autres ex-petites amies dont tu aimerais nous parler? Très amusant. Ce n'est pas ma faute si Christine a toujours été un peu excentrique. Excentrique? Non mais tu veux dire cinglé, folle alliée, ou bien complètement marteau? D'accord, je crois qu'on a compris. Appel entrant. Cyril, vous me recevez? Professeur, content de vous entendre. Où en êtes-vous? Avez-vous retrouvé le sarcophage? Nous l'avons localisé, mais nous avons décidé de le laisser au fond de l'océan. Mais ce sarcophage est un trésor inestimable. Pourquoi le laisser là? C'est l'équipage. Ils refusent d'aller le récupérer. Ils disent qu'il est maudit. Et vous n'allez pas croire à quel endroit on l'a repéré. Juste à côté de l'épave du Titanic. Mais oui, bien sûr. Nous survolions les lieux du naufrage quand il est tombé dans la mer. Quoi? Tu essaies de me faire croire que le sarcophage a fait exprès de tomber là? On dirait bien que la princesse Aman-Ra a enfin trouvé le repos. Croyez-le ou non.